Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette crise au quotidien Libération, une crise de confiance, une crise financière également, crise de confiance puisqu'hier les salariés ont demandé à plus de 90% le départ des directeurs, dont Nicolas Demorand et la direction qui avait demandé quelques instants auparavant la baisse de tous les salaires. Alors avec vous Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. On va commencer par parler justement de cette crise financière qui touche le quotidien. Oui, pour bien comprendre l'ampleur de cette crise, Jean-Marc, je vais vous donner quelques chiffres qu'il faut avoir à l'esprit qui vont vous montrer le côté dramatique de la situation. En septembre, les ventes en kiosque de Libération se sont effondrées de 30%. Aujourd'hui, il n'y a plus que 37 000 exemplaires qui sont vendus par ce biais et la diffusion payée du titre a reculé de 17%. Elle est désormais de moins de 100 000 exemplaires par jour. Pour le mois de septembre, le seul point positif qu'il faut souligner, c'est le lancement réussi du magazine hebdomadaire de Libé, à l'image du Parisien Magazine ou de M pour le Monde, qui a permis au quotidien de voir ses ventes progresser de 15% le week-end. Mais vous le voyez bien, tous les chiffres sont dans le rouge. Et résultat, bien évidemment, les comptes sont eux aussi dans le rouge. Ils ont un impact sur la santé financière de Libération. Et c'est d'autant plus notable que pendant la campagne électorale, le quotidien avait plutôt le vent en poupe. Les ventes avaient été dynamisées par l'événement lors des présidentielles. 1 an et demi après, le climat politique a bien changé et les ventes s'en ressentent. Après 3 années de bénéfices, les comptes de Libé sont dans le rouge et du coup, le quotidien doit réaliser 3 millions d'euros d'économies, rien de moins. Le problème, c'est que les actionnaires actuels, c'est-à-dire Édouard de Rothschild et Bruno Ledoux, refusent de mettre la main à la poche pour enflouer à la caisse. Résultat, Libé est à la recherche d'un nouvel investisseur. Alors, vous nous avez expliqué la crise financière qui frappe ce titre, mais c'est pas tout. Il y a également une crise de confiance au sein même de la rédaction. Oui, pour 2 raisons. D'abord, évidemment, parce que comme en attendant de trouver cet investisseur, il faut bien faire des économies. Eh bien, lundi s'est tenu un comité d'entreprise dans lequel la direction a présenté un plan d'économie à la hauteur de ces fameux 3 millions d'euros. Ce sont des sommes considérables pour un organe de presse. Et qu'est-ce que propose ce plan d'économie, Jean-Marc ? Eh bien, d'abord, une baisse des salaires de 10% en moyenne, graduée selon les niveaux salaires. La masse salariale totale de Libération, c'est environ 21 millions d'euros. Ensuite, il propose la réduction des jours de congé et des RTT, et puis un guichet de départ volontaire avec également des ruptures conventionnelles. Alors évidemment, tout ce plan a provoqué le mécontentement au sein de la rédaction et du titre, et tous les regards se sont tournés vers le patron de Libération, Nicolas Demorand, le journaliste qu'on connaît bien ici, qui avait aussi présenté la tranche du soir sur Europe 1. Un passage éclair, oui. Voilà, exactement, et la cible de toutes les critiques. Il est le directeur de la publication de Libération, et hier, les salariés ont adopté une motion de défiance envers la direction, une motion qui a recueilli, tenez-vous bien, 90% des voix avec 75% de participation, et qui réclamait le départ des 2 coprésidents du directoire, c'est-à-dire Nicolas Demorand et son bras droit financier qui s'appelle Philippe Nicolas. Et les salariés exigent la mise en place d'un vrai projet de développement et d'un plan d'économie, je les cite, légal et crédible. Alors on sait, la personnalité de Nicolas Demorand a souvent été pointée du doigt au sein même de la rédaction de Libération. En avril dernier, il avait abandonné le poste de directeur de la rédaction pour calmer le jeu après quelques unes contestées qui avaient fait parler d'elle. Vous vous en souvenez notamment cette une qui sous-entendait que Laurent Fabius possédait un compte en Suisse. Et Nicolas Demorand avait déjà fait l'objet d'une première motion de défiance en juin 2011 qui avait été adoptée à 78% des voix lorsqu'il était également directeur de la rédaction. Alors on le voit, la crise est sérieuse à Libération, mais est-ce que c'est un cas unique dans le monde des médias actuellement ? Hélas non, Jean-Marc, la crise est globale, elle frappe toute la presse écrite et elle est particulièrement forte. Jugez plutôt avec les chiffres de vente du mois de septembre pour comparer avec ceux de Libération. Tous les quotidiens nationaux ont en moyenne vu leurs ventes fondre au global de plus de 7% en septembre dernier, et quand ça monte même à 15% quand on regarde les ventes en kiosque. Alors ça donne dans le détail, en ce qui concerne les ventes en kiosque, moins 10% pour le Figaro, moins 17% pour le Monde, moins 18% pour le Parisien, moins 15% pour l'Équipe. Vous le voyez, tout le monde est victime de cette crise, et le problème, c'est qu'on ne connaît pas de recette miracle pour s'en sortir. Alors certains ont présenté Internet comme la panacée, comme le remède miracle. Hélas, Internet est devenu plutôt le refuge pour les titres qui ne paraissaient plus en version papier. Vous l'avez vu avec François, vous l'avez vu également avec La Tribune. Est-ce qu'aujourd'hui, les développements sur Internet suffiront à relever les titres de cette crise ? Rien n'est moins sûr. En tout cas, Jean-Marc, les choses s'annoncent très compliquées pour la presse écrite française aujourd'hui. C'est clair. Merci beaucoup, Bastien Millot.